Je suis Muriel Lebellac, donc la dirigeante et la fondatrice de Vidéomonde. Donc moi, mon histoire, elle a commencé par un bac scientifique, puisque dans les matières, j'étais assez correcte dans toutes les matières. J'avais pas d'idée préconçue, donc à l'époque, si tout allait bien, on dirigeait les étudiants vers un bac scientifique. J'avais deux passions qui sont toujours présentes dans ma vie, qui sont la musique et le sport, mais j'avais pas précisément d'envie. Mais j'avais repéré une école d'ingénieurs qui avait une section musique-études, donc j'ai pris la balle au bond et donc j'ai suivi ce cursus ingénieur en génie électronique. Donc lorsque j'ai fini mes études, j'ai donc intégré une société comme chef de projet. Donc là, ça a été un petit peu compliqué parce que le milieu est très fermé et c'est un milieu à ce niveau-là qui est très technique. Donc on ne voulait pas trop me parler au début, surtout quand on enchaînait sur des questions techniques. On me disait « passez-moi votre collègue ». Donc ça a été un petit peu costaud au début et puis progressivement, j'ai appris aussi l'environnement, etc. Et ils ont commencé à comprendre que j'étais capable d'avancer dans les projets qui étaient les leurs, donc dans l'audiovisuel. Donc après cette première expérience, j'avais envie d'avoir une vision un petit peu plus globale de la société, donc j'ai changé de société et je suis devenue donc ingénieure technico-commercial avec une approche beaucoup plus client, ce qui m'a vraiment bien plu. Et au final, j'ai pris la direction commerciale d'une filiale française d'un fabricant de matériel audiovisuel professionnel anglais. Donc on distribuait des gros mélangeurs vidéo, des interfaces techniques pour toujours les chaînes de télé, les labos de post-production et les productions. Donc ma vie privée m'a fait déménager dans cette belle région de l'Occitanie et à ce moment-là, je gardais mon poste à Paris mais je commençais un petit peu à m'ennuyer, d'où la création de la société. Je suis partie, lorsque j'ai créé la société, j'avais un atout, c'était que je restais dans le même milieu que j'avais déjà, dans lequel j'avais déjà évolué, donc j'avais déjà fait un petit peu mes preuves. J'ai commencé un petit peu tard la compagnie, donc j'ai pu profiter du portefeuille client connu et du fait que les gens m'avaient entre guillemets accepté et avaient reconnu que j'avais ma place. Donc du coup, ça n'a pas du tout été un frein, surtout que dans ce domaine, il y a toujours assez peu de femmes. Donc j'étais repérée et repérable et donc ça n'a pas du tout été un frein en fait quand j'ai commencé à monter Vidéomonde, qui était d'abord dans une approche de revente de logiciels dédiés à l'audiovisuel, puisque j'ai monté la société au moment où l'informatique arrivait dans le milieu audiovisuel. Rapidement j'ai été accompagnée par un business angel qui est toujours dans la société, qui est un petit peu mon gourou, on va dire, initial, et qui m'a donné davantage confiance au projet, puisque au début, quand j'ai lancé Vidéomonde, je me suis dit on y va, si ça marche pas, c'est pas grave, on tente. Et donc lui, il m'a permis de continuer sur ma lancée, et en allant de plus en plus dans cette aventure, j'ai eu l'envie de créer un logiciel. Donc ça, c'est la deuxième activité de Vidéomonde. Donc on a commencé à travailler sur un logiciel nous-mêmes lorsque le cloud arrivait, parce qu'il y avait cette envie de proposer autre chose, un autre modèle de travail en se servant du cloud public. Et donc là, ça a été très compliqué, mais c'était pas lié au fait que j'étais une femme, c'est juste quand même très compliqué de créer un logiciel. Et je pense que hommes comme femmes, on fait des erreurs, on se recadre, on recommence jusqu'à ce qu'on trouve le bon cheminement, la bonne équipe, les bons collaborateurs pour avancer dans le bon sens. Je pense que ce qui est important, c'est de pas douter en fait. Je pense que les femmes, on a toujours tendance à s'auto-analyser, se dire est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai bien ma place, etc. On a généralement, on a quand même pas mal d'intuition, on a ce qu'il faut pour avancer, donc je pense qu'il faut qu'on se pose moins de questions, qu'on fonce. Moi, j'ai été un petit peu précautionneuse quand j'ai été d'étape en étape dans ma société. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû aller plus vite, avoir plus confiance en ce que je ressentais, et je pense que voilà, il faut pas
pas avoir de complexe, faut foncer. Bon, faut être tenace parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut pas hésiter et surtout, si vous avez envie de vous reconvertir, allez dans le développement informatique. Il n'y a pas assez de filles dans cette voie-là. Moi, je trouve que la mixité pour créer, c'est toujours très intéressant. Le regard de l'homme et de la femme sont très complémentaires, donc venez rejoindre les équipes de développeurs pour faire avancer les solutions plus vite. Le numérique, une opportunité pour les femmes, une opportunité pour le numérique.